émission, ce qui compte, ce qui importe. Nous vous saluons dans le merveilleux et précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous sommes encore ce soir avec vous pour continuer à partager la parole de Dieu, la parole de vie, à partager avec vous la vérité qui libère, qui affranchit. Nous étions en train de développer le thème la grâce de vie et la repentance. Donc ce soir, le Seigneur nous a accordé encore l'opportunité d'être avec vous pour continuer et aller un peu plus en profondeur dans le développement de ce thème. Et nous savons être un thème très important. Très important pour nous tous. Parce que la grâce est ce dont chacun de nous jouit auprès du Créateur. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette émission à nouveau. Et avant toute chose, je voudrais nous inviter à prier. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous te disons infiniment merci pour la grâce de vie. Parce que nous avons encore notre souffle, nous avons encore la respiration. Ce n'est pas par notre mérite, mais c'est par ta grâce. Et nous te sommes reconnaissants pour cela. Nous voici à nouveau à cette émission pour partager ta parole avec ton peuple, avec les auditrices et les auditeurs de cette émission. Nous prions afin que tu diriges toutes choses par ton Esprit Saint et que, Seigneur, ce qui sera partagé vienne directement de toi. Seigneur, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. S'il te plaît, Seigneur, parle à chaque cœur. Que la parole que tu vas libérer en chacun de nous puisse apporter la vie, puisse apporter le changement, puisse apporter la transformation. Nous savons que tu l'as déjà fait parce que nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, chères auditrices et auditeurs de l'émission Ce qui compte, ce qui importe. Comme annoncé, nous avions commencé par développer le thème la grâce de vie et la repentance. Et dans l'émission précédente, le Seigneur nous avait montré que si nous sommes en vie, ce n'est pas que nous avons fait quelque chose de particulier qui nous en donne le mérite, ou qui nous donne le mérite d'être en vie, comparativement à ceux qui nous ont déjà devancés dans l'éternité. Celui qui vit, ce n'est pas qu'il vit parce qu'il le mérite plus que ceux qui sont morts. La Bible a été claire sur ce sujet. Nous tous, nous sommes mortels parce que tous, nous avons connu le péché. Et certains ont la grâce de survivre, c'est-à-dire ont la grâce de vivre encore un peu plus longtemps que d'autres. Et nous avons vu que ceux qui sont en vie doivent reconnaître que c'est par pure grâce qu'ils sont en vie. Et si ils ne se sont pas retrouvés être victimes des nombreuses catastrophes que le monde entier connaît, a connu, connaît et connaîtra toujours, c'est que le Seigneur, par là, était en train de lancer un appel.
l'appel à mettre leur vie en ordre, l'appel à faire la paix avec Dieu, l'appel à se repentir de leur mauvaise vie, l'appel à se détourner de leurs péchés, se convertir pour ne pas périr et pour continuer à vivre, non seulement dans cette vie-ci, mais quand l'heure sonnera dans l'éternité. Donc ce soir, nous voulons continuer à montrer ces choses aux auditeurs en disant que nous sommes en vie. Ça veut dire que nous avons eu la grâce de rester un peu plus longtemps que les autres, de vivre encore un peu plus de temps que les autres. Mais pour quelle raison? Pour quelle raison? Pourquoi nous vivons un peu plus longtemps que les autres? Nous vivons un peu plus longtemps que les autres pour que ce qui doit être arrangé dans notre vie soit arrangé. Surtout pour que la question du péché soit vraiment réglée. Parce que c'est le péché qui entraîne la ruine sur l'homme. C'est le péché qui entraîne la destruction sur l'homme. Donc, bien-aimés, la grâce de vivre encore un peu, la grâce de vivre plus longtemps que les autres, cette grâce que le Seigneur nous a accordée a un but. Ce n'est pas que cette grâce nous est accordée pour que le temps de vie que nous avons en supplément soit utilisé n'importe comment ou soit utilisé à faire n'importe quoi. Comme nous l'avions dit, ceux qui ont besoin de repentance doivent se repentir. Ceux qui ont besoin d'arranger leur vie doivent arranger leur vie. Surtout régler la question du péché, se détourner de la mauvaise manière de vivre, sortir du mal, se repentir et abandonner les voies pécheresses. C'est très très important. Donc la grâce de vie ne doit jamais être l'objet d'un abus, jamais. Ne devons pas abuser de la grâce que le Seigneur nous accorde de vivre un peu plus longtemps. Ne devons jamais nous amuser avec cette grâce-là. Il faut que nous comprenions le sens profond de cette grâce-là que le Seigneur nous accorde. Et nous ne devons jamais la prendre pour acquise pour nous donner la latitude de vivre la vie que nous voulons ou de vivre de la manière dont nous voulons. Donc nous ne devons pas, sous la couverture de la grâce qui nous permet d'avoir un peu plus de temps de vie par rapport à d'autres qui nous ont devancés, ce n'est pas une couverture, disais-je, pour vivre dans la volupté, vivre dans le désordre, vivre dans le péché, vivre dans l'iniquité, vivre dans le mal. Une autre manière de le dire, c'est que la grâce n'est pas une autorisation ni une couverture pour faire de sa vie ce qu'on veut. Paul, l'apôtre, pouvait nous poser une question dans Romains 6, le verset 1er et le verset 15. Allons dans la parole. Romains chapitre 6, verset 1er et le verset 15.
Le verset 1er dit, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Et dans le verset 15, il dit, quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Et la réponse ici est loin de là. Loin de là. Et la réponse à la première question qui se trouve dans le verset 2 est également loin de là. Loin de là. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un non ferme et catégorique que le Seigneur oppose à ceux qui ont la tendance de prendre la grâce pour une chose acquise et de faire ce qu'ils veulent. A dit pour ceux qui croient que la grâce est une autorisation de vivre dans le désordre. Non. Le Seigneur ne nous accorde pas la grâce de vie pour qu'elle soit utilisée pour vivre dans le péché. Bien aimé, c'est très très important. Parce que nous n'allons pas oublier la question que le Seigneur Jésus avait posée à ceux qui lui ont fait la remarque sur les Galiléens dont le sang a été mélangé avec celui de leur sacrifice. Quand ils ont fait la remarque à Jésus-Christ, Jésus leur a dit, êtes-vous plus juste que ces gens? Pensez-vous que vous êtes plus juste que ces gens? Pensez-vous que ces gens soient plus coupables que vous? Et que c'est pour cela que ce malheur est arrivé? Il a dit non. Mais il leur demande en même temps de se repentir pour ne pas périr comme ces Galiléens. Pareil pour les 18 personnes sur lesquelles la tour de Siloé s'est écroulée à Jérusalem. Donc nous ne devons jamais perdre cela de vue. Nous ne devons jamais perdre cela de vue. Donc, ce n'est pas que nous sommes plus justes. Si nous avons encore un petit temps de vie plus que d'autres, ce n'est pas que nous sommes plus justes. Ce n'est pas que nous sommes moins coupables. Et dans l'émission précédente, le Seigneur nous montrait que nous sommes tous des graciés debout. Tout homme qui vit est un gracié debout. Parce que comme nous sommes tous pécheurs, nous méritions tous la mort. C'est-à-dire qu'on devait nous appliquer à nous tous la sentence de mort. Et voilà que nous sommes encore en vie. Donc ça veut dire que nous sommes des graciés. Et celui qui est gracié, comme nous l'avions vu, doit vivre désormais avec attention, doit alors prendre des précautions pour ne pas retomber dans le mal qui devait lui causer la mort. Et à une personne qui a été graciée, le Seigneur a donné un mot d'ordre que nous voyons dans Jean 8, verset 11. Jean chapitre 8, verset 11. Lisons. Jean 8, verset 11. Un peu avant, à partir du verset 9, la Bible dit, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit non, Seigneur. Et Jésus lui dit,
je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Voilà le mot d'ordre du Seigneur à une personne qui a été graciée. Pour la petite histoire, cette dame a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et les anciens du peuple l'ont entraîné à Jésus, l'ont entraîné vers Jésus pour rappeler à Jésus que la loi de Moïse indique qu'une telle personne soit lapidée et soit mise à mort. Gloire à Dieu. Mais le Seigneur leur a retourné la question quand il lui demandait qu'est-ce qu'il faut lui faire. La question était, ou du moins ce que le Seigneur Jésus a eu à leur dire était que ceux d'entre eux qui n'ont jamais commis de péché, que ceux-là lui lancent la pierre. Nous voyons cela dans le verset 7, la deuxième partie, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Gloire à Dieu. Donc, comme la Bible mentionne, ils se sont vus indignes de jeter la pierre à cette pécheresse, à cette dame pécheresse. Mais en vérité, quand nous examinons bien, nous voyons que le seul capable de lui jeter la pierre et qui remplissait la condition que Jésus a posée était Jésus lui-même, parce que lui, il était sans péché. Donc il pouvait jeter de la pierre à la dame. Et c'est ce que nous étions en train d'expliquer. Celui qui est habilité à appliquer la sentence, si il finit par dire c'est vrai, la personne est coupable et est digne d'être châtiée, mais moi qui ai pouvoir de lui appliquer la sentence, je déclare que je ne vais pas le châtier, ça veut dire que celui-là a accordé la grâce à la victime, ou du moins au coupable. C'est ce que nous voyons ici dans ce passage. Dans ce passage, Jésus, qui était digne d'appliquer la sentence à cette dame, a dit, je ne te condamne pas non plus. Mais ça ne s'arrête pas là. Il a donné un mot d'ordre. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Donc celui qui est gracié est invité à ne plus pécher. Celui que le péché devait tuer, détruire, celui dont le péché devait occasionner la mort, est invité par le Seigneur à ne plus continuer à vivre dans le péché. C'est pourquoi le Seigneur dit ici, va et ne pêche plus. Ça, c'est le mot d'ordre que le Seigneur lance à ceux qui sont graciés. Donc, ce soir, où que tu sois, en train de suivre ce message, si tu vis dans n'importe quel péché, le Seigneur est en train de t'inviter à te repentir en le confessant et en l'abandonnant. Parce que tu es un gracié debout. Peut-être que le péché qui est devant toi, que tu es sur le point de commettre, serait la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Et va t'attirer alors la sentence de mort. Donc, te reconnaissant comme gracié, mon cher ami, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Détourne-toi du péché. Abandonne ce que tu es en train de faire de mal, que tu sais, et ta conscience te montre clairement que ce que tu fais est condamné par Dieu. Parce que la conscience de l'homme est ce que la Bible appelle la lampe de l'Éternel. Ta conscience te dit ce que tu fais est mauvais, ce que tu fais est grave. Ce dans quoi tu vis est condamnable. Tu es coupable devant Dieu en vivant de la sorte. S'il te plaît, détourne-toi de ce chemin-là.
demande pardon à Dieu par rapport à ces péchés, confesse-les lui et prends l'engagement de les abandonner et abandonne réellement. Et le Seigneur t'accordera la vie. Donc, bien-aimé, la grâce de n'être pas mise à mort est une opportunité que le Seigneur nous donne pour finir avec le péché. Si j'ai eu la grâce de n'être pas mort d'hier à ce jour, si tu as eu la grâce d'être encore en vie et de la nuit d'hier à ce jour, et tu es resté en vie depuis le matin jusqu'à cette heure-ci, je suis resté en vie depuis le matin jusqu'à cette heure-ci, bien-aimé, le Seigneur est en train de nous inviter à examiner notre vie. À examiner notre vie pour voir si tout est en règle avec le Seigneur. Si ce n'est pas le cas, alors nous devons impérativement faire quelque chose, à savoir nous repentir. Par la grâce, comme la Bible nous le dit dans Tite 2, versets 11 à 14, est une source de salut. La grâce est une source de salut. La grâce, le Seigneur l'accorde pour que celui qui est bénéficiaire de la grâce soit sauvé. C'est ce que ça veut dire en termes terre à terre. La grâce est un don que Dieu fait à l'homme pour que celui qui en jouit soit sauvé, est le salut. C'est en cela que la grâce est source de salut. Et pour le pécheur, la grâce est source de salut, d'autant qu'elle lui accorde la possibilité et l'opportunité de se détourner de son péché pour ne pas mourir et pour ne pas périr. Nous avons vu la fois passée que le Seigneur a dit par la bouche du prophète Ézéchiel que Dieu ne veut pas la mort de celui qui meurt, encore moins celui qui meurt dans son péché. Donc, allons dans la Bible et lisons Tite 2, versets 11 à 14. L'épître de Paul à Tite, le chapitre 2, du 11e verset au verset 14. La Bible dit: car la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Vous avez souligné? Car la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Gloire à Dieu. Donc la grâce de vie est une source de salut. La grâce de vie est une source de salut. Et quand nous regardons attentivement ce passage que nous venons de lire, nous voyons que la grâce que Dieu nous accorde est comme un pédagogue, est comme un enseignant, est comme un instructeur. Il nous instruit en quoi? La Bible dit clairement, elle nous instruit, la grâce nous instruit à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Voilà. La grâce nous enseigne, nous instruit, nous montre le chemin du renoncement à l'impiété et aux convoitises mondaines. La grâce n'est pas une autorisation pour vivre dans le péché. Ça, nous l'avons déjà vu dans l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 6, à partir du premier verset.
Donc la grâce va alors un peu plus loin, en nous enseignant, en nous disant, oh, quittez l'impiété, quittez l'impureté, quittez la débauche, quittez la vie de mensonge, quittez la fausseté, quittez l'alcoolisme, quittez la vie d'ivresse, quittez la drogue, quittez le meurtre, quittez la haine, quittez l'inimitié, quittez la tricherie, quittez l'adultère, quittez la fornication. C'est ce que la grâce nous enseigne. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. C'est le premier point de l'enseignement que la grâce nous donne. Donc la grâce est un instructeur. La grâce est un indicateur de chemin. La grâce nous dit, quittez le chemin du péché. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, elle nous enseigne à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Oui, la grâce nous détourne d'un mauvais chemin et nous engage sur un bon chemin. Quel chemin? Le chemin de la sagesse de Dieu, le chemin de la justice et le chemin de la piété. La piété, c'est l'attachement à Dieu, l'amour pour Dieu, l'amour pour les choses de Dieu. Le fait d'aimer Dieu, le fait d'obéir à Dieu, le fait de vivre pour Dieu, le fait d'aimer les choses de Dieu, le fait d'être préoccupé par les choses de Dieu. C'est ça la piété. Donc la grâce nous engage sur ce chemin-là, en nous détournant d'abord du chemin du péché. Donc la grâce n'est pas une autorisation à vivre dans le péché. Beaucoup de gens aujourd'hui se sont séduits, sont dans l'autoséduction, en croyant que la grâce leur permet de faire ce qu'ils veulent. Non, nous sommes dans le temps de la grâce, nous sommes sous la grâce, nous sommes sous la dispensation de la grâce. Et pour eux, c'est pour qu'ils aient la liberté de vivre comme ils veulent. L'apôtre Paul dit non. L'apôtre Paul dit non. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Elle nous enseigne à renoncer au péché. Elle nous enseigne à renoncer aux choses sales, aux choses impures, à tout ce qui nous souille devant Dieu. Parce que nous avons un Dieu saint, saint et saint. Il a dit, je suis un Dieu saint. Soyez saints comme je suis saint. Donc nous ne pouvons pas être en train de suivre ce Dieu-là, de nous prévaloir d'être membres de sa famille, de lui appartenir, d'être ses enfants, et vivre dans le désordre sous prétexte que nous sommes au temps de la grâce. Non, la grâce ne donne pas l'autorisation de vivre dans le péché. Donc bien aimé, si tu as la grâce de vie, et tu vis dans le péché, c'est pour que tu te répandes, que tu crois et que tu te convertisses. C'est très très important, sinon tu périras. Sinon tu périras. Jésus l'a mentionné clairement. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous. Donc ce qui est derrière le refus de la repentance, une fois qu'on en a eu la grâce, c'est la perdition. C'est le fait de périr. Mais le Seigneur ne veut pas que tu périsses. Et au cas où il t'a accordé l'opportunité d'avoir accès à ce message que tu es en train de suivre en ce moment, nous savons que Dieu a un merveilleux plan pour toi. Et ça commence par la repentance. Repends-toi. Abandonne ta vie de péché. Coupe toutes les relations qui te conduisent à vivre dans une vie de déviance, dans une vie même de défiance vis-à-vis de ton Créateur, dans une vie de révolte et de rébellion contre lui, dans une vie d'indépendance vis-à-vis de celui qui t'a créé et qui tient ton souffle. Abandonne cette vie ce soir et fais la paix avec lui en acceptant Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. À la fin de ce message, nous allons t'y conduire à travers une courte prière. Mais déjà comprends qu'il y a la nécessité impérieuse pour toi, bien aimé, que tu dois, avec la grâce que tu as, de vivre en ce moment, en cet instant, que c'est une nécessité impérieuse pour toi d'abandonner la vie de péché, de te détourner du péché et de venir à ton Créateur
en acceptant Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur personnel. Donc la grâce, comme nous l'avions dit la fois passée, nous ne cesserons pas de le dire, c'est un appel. C'est un appel à faire la paix avec Dieu. À faire la paix avec Dieu en faisant de Jésus-Christ son Seigneur et son Sauveur personnel. Et nous prions afin que ce message se saisisse du cœur de quelqu'un. Que ce message pénètre le cœur de quelqu'un. Que toute résistance à ce message dans le cœur soit brisée. Et que le Saint-Esprit prenne ce message pour amener la lumière dans le cœur ténébreux de quelqu'un. Pour qu'il réponde à l'appel de Dieu. Et qu'il se répande pour avoir la vie. Pour avoir pas la vie éternelle. En se détournant de ses péchés. Donc la grâce n'est pas une garantie pour vivre dans le désordre. Vous qui êtes rétrograde, si vous n'êtes pas encore mort, tu as abandonné le Seigneur et tu es retourné au péché. Tu vis une vie de désordre plus avancée, plus profonde aujourd'hui que celle que tu vivais même avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Tu t'es retiré de l'église. Tu t'es retiré de l'assemblée des frères et tu es retourné au monde, aux amitiés du monde, à la compagnie avec les gens du monde et tu as repris la vie sale, la vie impure, la vie de désordre, la vie dont tu rougis, la vie dont tu as honte même. Si tu n'es pas encore mort, sache que tu es bénéficiaire de la grâce de Dieu. Mais pour que tu te répandes. Que tu te répandes. Si tu vis encore et tu n'es pas encore mort dans ton état de rétrogradation, c'est pour que tu te répandes. Le Seigneur te fait une nouvelle offre ce soir. Le Seigneur te lance un nouvel appel ce soir pour que tu reviennes à la maison. Enfant prodigue, que tu reviennes à la maison. Voyez, la porte de la maison du Père t'est encore grandement ouverte. Donc il faut que, rétrograde que tu es, tu te répandes et que tu reviennes. Les bras d'amour du Père sont encore grandement ouverts pour t'accueillir et t'embrasser. Dieu est amour, mais Dieu est aussi justice. Dieu est patient, mais sa patience a des limites. On n'abuse pas de cette patience. N'abuse pas de la grâce qu'il t'accorde. Donc rétrograde, revenez de vos mauvaises voies. De vos mauvais chemins détournés, pardon, de vos chemins détournés, de vos vies dévoyées, revenez à la maison. Vous les rétrogrades, vous qui avez régressé, qui avez abandonné le Seigneur, qui avez abandonné le chemin, revenez à la maison, le Seigneur vous attend. Mais sachez que le souffle qui vous permet de vivre encore en cet instant ne vous appartient pas. Le grand arbitre pourra donner à tout moment le coup de sifflet final. Et en ce moment, la Bible déclare que face à la mort, l'homme n'a aucun pouvoir. Et ça pourrait arriver plus vite que tu ne le penses. Ça pourrait arriver plus vite que tu ne le penses. Ça pourrait te surprendre. La mort pourrait te surprendre. Et tu n'as pas la garantie de vivre encore même en 5 minutes. Aucune garantie. Tu n'as rien fait. Tu n'as pas payé pour ça. Pour être sûr que les 5 minutes qui viennent là, tu vas vivre. Les 2 semaines qui viennent, tu vas vivre. Les 5 années qui viennent, tu vas vivre. Non. Donc saisis cette occasion. Et mets les choses en ordre avec Dieu. Reviens à la maison, confesse ton péché. Le Seigneur t'attend toujours. Son temps de patience n'est pas encore épuisé. Mais nous t'enjoignons. N'abuse pas de cela. N'abuse pas de cela. Donc la grâce de vie, c'est un appel à sortir du péché, à mettre sa vie en ordre avec Dieu, à réformer ses voies. La grâce, comme l'avions dit, c'est un enseignant. La grâce de Dieu est un enseignant. La grâce de Dieu est un instructeur. Il nous instruit à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain. Elle n'est pas une caution. Elle n'est pas une garantie. Elle n'est pas une couverture pour la vie dans le péché.
Et toi, croyant, qui a relégué Jésus au second rang, qui est préoccupé aujourd'hui par les choses du monde, le succès coûte que coûte, la richesse coûte que coûte, c'est bon, c'est légitime. Mais sache que les choses légitimes font la guerre aussi à l'âme de l'homme. Et quand nous nous référons à la parabole que Jésus a donnée par rapport au maître de la maison qui a organisé son festin et qui a envoyé une invitation à ses amis, toutes les excuses qui ont été données avaient rapport avec les choses légitimes. Quelqu'un a dit, j'ai acheté 10 paires de bœufs, je ne les ai pas encore essayés, il faut que j'aille les essayer. Quelqu'un a dit, j'ai acheté un champ, je ne l'ai pas encore visité, il faut que j'aille visiter. Quelqu'un a dit, je me suis marié, oh je viens de me marier, je ne pourrai pas venir. Est-ce que le mariage est quelque chose que Dieu a interdit? Non. Est-ce que le fait d'acheter des bœufs jusqu'à 10 paires est quelque chose que Dieu a interdit? Non. Est-ce que le fait d'aller voir le champ qu'on a acheté est quelque chose que Dieu a rejeté, a empêché? Non. Ce sont des choses légitimes. Mais ils les ont brandis comme alibi pour ne pas répondre à l'invitation du maître. Et vous connaissez la suite. Le maître s'est fâché. La Bible dit que le maître était irrité, dit que ceux-là que moi j'ai pensé être dignes de venir comme conviés au festin que j'organise, aucun d'eux n'aura de place à ma table. Et a demandé à ses serviteurs d'aller dans les rues et de mobiliser les gens autant qu'ils peuvent pour que sa maison soit remplie. Donc, bien aimé, fais attention aussi par rapport aux choses légitimes derrière lesquelles tu es en train de courir. Parce que le Seigneur ne permettra jamais d'être relégué au second rang pour quelque raison que ce soit. Jamais. La Bible dit clairement dans Colossiens 1, verset 18, que Dieu, le Père, a donné à Jésus-Christ la prééminence. Il doit être premier en toutes choses. Dans ta vie, Jésus doit être premier. À tout point de vue. Donc toi qui étais zélé pour lui, qui travaillait pour lui, qui vivait pour lui, mais à cause de la séduction des richesses de ce monde, tu as abandonné, tu es devenu froid, tu es devenu tiède. Fais attention. Parce que n'oublie pas la sentence que le Seigneur a réservée à ceux qui sont tièdes. Il a dit, je les vomirai. Donc si tu avais abandonné ton zèle pour le Seigneur, ton dévouement à son travail, mais malgré ça tu vis encore, c'est une grâce que le Seigneur t'a accordée. Pour que tu remettes les choses en place. C'est un appel que le Seigneur t'adresse à revenir à ton premier amour pour lui. À replacer Jésus à la première place en toutes choses. Jésus doit avoir la prééminence en toutes choses. C'est lui ou rien. Nous nous référons à ce qui s'est passé à Béthanie entre Marie et sa sœur Marthe. Nous voyons que les choses utiles même peuvent constituer un piège pour nous. Jésus a dit à Marthe, qui était occupée, et c'était légitime, n'est-ce pas? Quand tu reçois un autre, tu t'affaires, tu te tracasses pour que l'autre soit bien accueilli, qu'il mange, n'est-ce pas? C'est à cela que Marthe était occupée. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Marthe, Marthe, tu te donnes de la peine pour peu de choses. Une seule chose est nécessaire et Marie l'a trouvée. Marie a eu la bonne part et cela ne lui sera pas ravi. Cela ne lui sera pas enlevé. Donc toi qui as cessé de mettre Jésus au premier rang des choses dans ta vie, toi qui as cessé de mettre Jésus comme priorité des priorités dans ta vie, si tu as encore la grâce de vie, c'est un appel que le Seigneur te lance à la repentance, que tu te repentes et que tu reviennes à ton premier amour pour le Seigneur, que tu reviennes à ton dévouement pour lui, que tu reviennes à ta bouillance pour lui, à ton zèle d'antan, à ton engagement, à ta consécration pour vivre pour lui et pour le servir, pour vivre pour lui et pour le servir, pour vivre pour Jésus et pour le servir.
Le but de la vie, bien-aimés frères, c'est de manifester la gloire de Jésus-Christ. Nous vivons pour manifester sa gloire. Nous vivons pour que Jésus soit glorifié. Que Jésus soit placé à la place la plus élevée en toutes choses dans nos vies. Le but de la vie, c'est cela. Donc si le Seigneur nous accorde la grâce, c'est pour manifester la gloire de Jésus-Christ à travers notre vie. Mettre Jésus au premier rang. Faire de Jésus le seul et véritable trésor de notre vie. Donc, bien-aimé, toi qui avais abandonné ton zèle pour Jésus, la grâce de Dieu, la grâce qu'il t'a accordée, c'est que tu retrouves ce zèle perdu. Que tu retrouves ce feu, cette flamme de vivre pour lui, de marcher avec lui, de lui obéir, de te soumettre à lui, de le servir avec dévouement, avec abnégation, avec intrépidité, avec courage et vaillance. Oui, c'est ça que le Seigneur attend de toi, si tu es encore en vie. Donc, répands-toi. Et ceux qui n'ont pas connu de brouillard au niveau de leur relation avec le Seigneur, la grâce de vie est un encouragement pour que nous allions encore de l'avant, que nous progressions dans notre amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, c'est très important. C'est très important. Toi qui as abandonné le travail qu'il t'a confié, tu as abandonné ce qu'il t'a dit de faire. Il faut que tu reprennes ta position et que tu recommences par le servir ardemment. Toi qui as abandonné le chemin, il faut que tu reprennes ton bâton de pèlerin pour reprendre la marche vers la cité dont Dieu lui-même est l'architecte. Parce que tout ce derrière quoi nous courons ici, bien-aimés frères, tout passera. Tout est vanité et poursuite du vent. Si nous vivons la vie que Dieu nous a donnée, notre vie n'aura de valeur qu'en rapport avec ce que nous en faisons pour Jésus-Christ. C'est tout. C'est Jésus qui donne de la valeur à nos vies. Et la vie éternelle, comme la Bible nous le dit, Dieu l'a donnée aux hommes à travers son Fils Jésus. Celui qui a Jésus a la vie, celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Donc une vie sans Jésus n'a aucune valeur. Donc toi qui m'écoutes en ce moment, qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur personnel, c'est le moment de le faire. Et il va changer toutes choses dans ta vie. Et il va t'orienter sur le chemin de le chemin de l'éternité de gloire dans le royaume que notre Père a préparé pour nous. C'est lui-même qui est le chemin. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Donc sors de tes péchés. Abandonne ces relations qui te conduisent à désobéir à Dieu. Reviens à Jésus, le maître du souffle, le propriétaire de la respiration, pourrait les retirer à tout moment. Donc sa voix résonne ce soir. Reviens mon enfant, reviens de ton égarement, reviens sur le droit chemin. Toi pour qui l'argent est devenu Dieu, abandonne-le. Tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Reviens à ton Créateur, parce que l'argent passe, mais Dieu, il est là, éternellement. Donc, la grâce alors est en train de t'enseigner à renoncer à toutes ces choses de vanité pour trouver la vraie vie en Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Et bientôt, nous nous présenterons devant lui. En ce moment, il serait le grand juge. Au jour du grand compte rendu, nous serons devant lui. Donc, pour n'avoir pas à rougir, à avoir honte devant lui, accepte-le aujourd'hui comme ton Seigneur et Sauveur
personnel. Et tu auras la vie. Donc si tu veux donner ton cœur à Christ ce soir, pour que le Seigneur puisse y descendre pour y habiter, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie de m'avoir accordé la grâce de suivre ce message à travers lequel tu m'as lancé un appel à venir à toi, à abandonner ma vie de péché, à t'accepter comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, et à te suivre. Oui, je réponds à cet appel. Oui, pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang. Fais de moi un enfant de Dieu. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Et accorde-moi, oui, de recevoir ton Esprit Saint, qu'il vienne habiter mon cœur pour m'enseigner tes voies et me conduire jour après jour sur le droit chemin. Seigneur, je te remercie. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, et la foi que le Seigneur a écoutée et t'a accepté, et t'a changé d'identité et a fait de toi son enfant, appelle-nous au numéro qui est indiqué au bas de l'élément de contenu. Et nous pouvons le rappeler ici au 97 64 56 75 et nous allons t'aider. Nous pouvons t'aider et nous allons t'aider. Que le Seigneur te bénisse. Amen.